Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents? Non. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler make-up, mais dans laquelle je vais également un petit peu vous raconter ma vie. Puisque il y a quelques temps, j'ai presque même envie de dire quelques mois de ça, je vous avais fait sur Instagram, je crois, je sais plus où, je vous avais dit posez-moi des questions, je ferai une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, j'en avais fait qu'une en fait jusque là, et c'était il y a longtemps. Et la vie avance, les choses évoluent, les gens changent, et donc voilà, et donc je réponds à certaines de vos questions tout en réalisant ce make-up que je porte là tout de suite. J'espère que l'idée vous plaît, j'espère que vous allez passer un agréable petit moment avec moi durant cette vidéo. Si c'est le cas, évidemment, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de nos aventures YouTube. Rejoignez-moi sur Instagram et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour l'astuce bonus et les dérapages de Gabi. Voilà, je passe tout de suite au make-up. Comme toujours, je commence par les yeux et ensuite je fais mon teint. J'ai souvent des questions par rapport à ça. Gabi, pourquoi est-ce que tu fais tes yeux avant de faire ton teint? Bah tout simplement parce que quand je maquille mes yeux, j'ai souvent des chutes de fard à paupières sur mes joues et ensuite je suis obligée de retravailler mon teint. Voilà, pour enlever les chutes, pour faire disparaître ce qui est tombé sur mes joues. Et du coup, ben, je préfère maquiller mes yeux avant, nettoyer avant de faire mon teint et avoir un teint impeccable quand j'ai terminé mon make-up. Donc là, je suis en train d'appliquer ma base de fard à paupières. Donc en ce moment, j'alterne entre deux bases que j'utilise. Enfin voilà, ce sont les deux bases que j'utilise tout le temps. Soit la base de chez NARS qui est la Smudge Proof que j'ai en teinte light, soit la base de chez P. Louise dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. La base de NARS, je la recommande vraiment à celles qui ont des difficultés à faire tenir le maquillage sur leurs paupières, qui ont les paupières grasses, etc. C'est toujours celle-là que je vous conseille et c'est celle-là que j'utilise aujourd'hui. Pour me maquiller les yeux, je vais utiliser la nouvelle palette de chez NARS qui est la Skin Deep. Je vais commencer par utiliser cette teinte Share ici et je vais un petit peu répondre à vos questions. Il y a beaucoup de questions qui sont ressorties par rapport à mes produits maquillage. En gros, qu'est-ce que je fais des produits que je n'utilise pas, des produits qui ne me conviennent pas, etc. Donc, j'en ai déjà pas mal parlé sur Instagram. Je vais refaire un petit point ici. Alors jusque-là, les produits qui ne me convenaient pas, soit j'essayais de les donner autour de moi, soit je les accumulais dans mes tiroirs. Et en fait, est arrivé un moment où je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, je peux pas tester des produits et ceux qui ne me conviennent pas les gaspiller. Donc j'ai décidé pour ce qui est des palettes de fard à paupières, pour les fonds de teint avec pompe, etc., de commencer à les revendre. Donc j'ai fait ça sur Vinted, ça s'est pas très bien passé. Ne me demandez pas mon pseudo Vinted, je ne vendrai pas pour l'instant de make-up sur Vinted. Donc je me suis servi d'Instagram pour le faire. Donc voilà, j'ai revendu pas mal de mon make-up. Pour les produits qui sont quasiment neufs, c'est-à-dire par exemple la Naked Reloaded que j'ai vendue, je fais entre moins 40 et moins 50% sur le prix de base, selon l'état du produit, selon combien de fois je m'en suis servi, etc. Je continue à en donner dans mon entourage, à mes amis, à ma famille, etc. Et c'est vrai que ça a vraiment allégé mes placards. J'en ai également vendu à des collègues de boulot qui m'ont demandé de faire, voilà, de leur vendre des produits que je n'utilisais pas. Et je vous avoue que ça me permet de souffler, ça a vraiment fait un gros nettoyage en gros dans mes produits. Alors dans ce que j'ai vendu, il n'y avait pas forcément que des produits qui ne me convenaient pas, il y avait aussi des produits que j'aimais beaucoup, mais vu que je teste beaucoup de choses et que j'ai beaucoup de produits, je ne me tournais pas forcément vers cela. Donc voilà, j'ai revendu un petit peu tout ça, j'ai fait une sélection de ce que je voulais garder, de ce que au fond de moi je voulais garder mais que je savais que je n'utiliserais pas, et voilà, j'ai donné et vendu et ça me permet de vider mes stocks, voilà. Donc je vous explique ce que je viens de faire. Dans mon creux de paupière et dans mon coin externe, j'ai appliqué cette teinte. Et maintenant, je vais prendre cette teinte qui est ici et je vais continuer à travailler mon coin externe et mon creux de paupière. Toujours dans ce même style de question, on m'a demandé quel était le pourcentage entre les produits que je reçois et les produits que j'achète. Sachez que j'achète 99% de mes produits. Voilà, je commence à recevoir quelques colis. J'ai reçu un colis de Givenchy, il faut que je vous parle de certains produits qui sont vraiment géniaux. By Terry m'envoie des produits depuis un petit moment maintenant, c'est une des premières marques à m'avoir contactée. J'ai la marque Make Up Revolution aussi qui m'envoie de temps en temps des produits. Et
Et très rarement, je fais des commandes sur le site Octoly. Donc Octoly, c'est une plateforme où on peut commander, voilà, demander à une marque de nous envoyer un certain produit, un catalogue en fait, où on peut choisir certains produits et les recevoir gratuitement. Et en contrepartie, il faut en parler. Alors on n'est pas obligé de dire qu'on aime, il faut juste dire voilà, j'ai commandé ça sur Octoly, c'est cette marque-là qui me l'a envoyé, ça promet ci, 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 ça. Si vous l'avez essayé, vous pouvez donner votre avis. Si vous l'avez pas essayé, voilà, vous dites les promesses. Et puis c'est tout. Voilà, sinon tout le reste, mais alors tout le reste, j'achète. Donc c'est vraiment, je vous dis, 99% de ce que vous voyez passer sur ma chaîne. Donc là, j'ai retravaillé un petit peu, j'ai refondu ensemble les teintes dans mon creux de paupière, dans mon coin externe. Et maintenant, je vais prendre au doigt cette teinte ici, qui est une teinte irisée avec des petits sous-tons un petit peu roses. Et je vais appliquer ça dans mon coin interne. J'en reviens à mes petites questions. Vous pouvez voir, hein, juste petite parenthèse, vous pouvez voir avec quelle facilité j'ai travaillé les fards, avec quelle facilité ils se sont estompés, aucune démarcation, ça n'est absolument pas patchy. Regardez ce lumineux, comme il est beau, j'adore, je le trouve magnifique. J'aime vraiment beaucoup cette palette, hein, vraiment, vraiment. D'autres questions qui sont revenues, on m'a posé des questions sur mon métier. C'est une question à laquelle j'avais déjà répondu dans la première vidéo que j'avais fait dans ce style-là. Mais je vais y répondre parce que ça a un petit peu évolué depuis le temps quand même. Donc je travaille toujours dans le tourisme, mais aujourd'hui je m'occupe des réseaux sociaux, donc community manager. On a un compte Instagram, on a des comptes Facebook, etc. Donc c'est voilà, je m'occupe de faire les publications, etc. sur ces réseaux-là. Je m'occupe des accueils de blogueurs et influenceurs sur le territoire, donc ça c'est vraiment cool, ça me plaît vraiment. Voilà, chercher quels sont les blogueurs qui pourraient correspondre à l'identité de la destination, sur quoi on veut communiquer, etc. Les recevoir, leur faire tout un programme, les accompagner et tout, c'est vraiment cool, ça me plaît vraiment. Ensuite, je m'occupe un petit peu des relations avec les pros du territoire. On a des partenariats avec les prestataires touristiques, en gros, qui décident d'adhérer à notre office de tourisme ou pas. Et voilà, et je m'occupe de certains de ces partenariats, communication avec les pros, leur dire ce qu'on fait pour eux après, une fois qu'ils ont accepté le partenariat avec nous, leur montrer nos actions de communication, de promotion par rapport à eux. Voilà, il y a tout ce côté-là aussi dans ce que je peux faire. Et je fais aussi de l'accueil en office de tourisme certains jours de la semaine et en renfort quand des collègues sont en vacances ou qu'ils ne peuvent pas être à l'office. Donc il y a vraiment, voilà, vraiment plein de volets différents dans mes missions. Mais c'est plutôt cool parce que ça permet d'être polyvalent et de varier les missions et de faire plein de trucs différents. Voilà, donc là je vous ai donné vraiment les plus grosses missions. Après il y en a plein d'autres qui se greffent un petit peu, voilà, ça varie selon les périodes de l'année, etc. Mais voilà, en gros ce que je fais. Donc là ce que j'ai fait rapidement, j'ai pris la teinte grise ici qui est absolument magnifique. Donc c'est un gris avec des sous-tons chauds en fait. Cette teinte est une pure merveille, regardez ça. Oh, que c'est beau. Je l'ai appliqué au doigt sur toute en fait, en partant du milieu et en les tirant vers l'extérieur. Et maintenant, je vais prendre la teinte marron foncé ici et je vais intensifier un petit peu plus mon coin externe. Une question qui est beaucoup revenue, à laquelle j'avais également répondu dans la première vidéo, mais c'est pareil, les choses ont évolué depuis, puisque moi-même j'ai évolué dans ma tête. C'était sur mon entourage par rapport à mon activité YouTube, que ce soit ma famille, mes collègues au boulot, etc. Donc ce que je vous avais dit dans ma première vidéo par rapport à tout ça, c'était que j'en parlais pas en fait. J'en avais parlé qu'à certains de mes proches et pour tout ce qui était travail, tout ça, c'est vrai que voilà, je préférais ne pas en parler, je préférais continuer mon petit projet de mon côté et ne pas forcément en discuter. Mais aujourd'hui, les choses ont fait que petit à petit, ça se sait, on discute, les gens découvrent par les réseaux sociaux, etc. Ce que je fais. Et donc, comment est-ce que c'est perçu? Donc ça, par contre, ça n'a pas changé, comme pour la première fois. Ça dépend les gens. Il y a des gens qui comprennent, qui sont curieux, qui posent des questions, qui ont envie de comprendre comment ça marche, pourquoi je fais ça, quelle est ma démarche, etc. Et il y en a, ils ont vraiment du mal à comprendre, quoi. Ils ont vraiment, vraiment du mal à comprendre. C'est pas grave, je veux dire, je le fais pas pour eux, je le fais pour moi. Donc en soi, quand je parle avec les gens de ce que je fais sur YouTube, quand je vois un petit œil narquois, un petit œil de jugement et un petit sourire en coin parce que le make-up c'est futile, parce que peut-être ces personnes-là ne comprennent pas le monde de YouTube et
et ce que c'est en fait tout ça, ben j'assiste pas. Comment dire, je balance deux, trois phrases bateau et je conclue la discussion et je passe à autre chose. Voilà. Mais par contre, quand je vois que les gens ne jugent pas, que je vois que les gens s'intéressent peut-être un petit peu à ce que je fais et me posent des questions intéressantes et pertinentes, je partage, je leur raconte ce que je fais, comment je m'organise, etc. Et l'échange devient bien plus intéressant, évidemment. Et ce que je vous raconte là, ça peut être avec n'importe qui, en fait. Des gens très proches ou des gens moins proches. Des amis, des collègues, pas des collègues, voilà, c'est marrant de voir les réactions, les différentes réactions des gens. Et des fois, je me disais, oh là là, si j'en parle à cette personne, elle va me juger. Et en fait, pas du tout. Et d'autres personnes, je me disais, ah, je pense qu'elle est assez ouverte d'esprit pour comprendre ce que je fais. Bah, en fait, je sens après que non. Voilà. Donc, il y a ça, et il y a le fait aussi que les gens ne savent pas ce que c'est derrière, ne savent pas le lien qui est tissé, par exemple, entre vous et moi, ne savent pas, comment dire, ce que ça va impliquer par la suite si ma chaîne, je sais pas, si ma chaîne devient un jour plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vraiment un mystère pour ces gens-là. Et souvent, l'ignorance... Comment dire les choses? On a évidemment le droit de ne pas savoir les choses, mais ne pas savoir et juger quand on ne sait pas, ça me dérange. Mais malheureusement, c'est un trait très présent hein, chez les êtres humains. On aime juger sans savoir, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Et donc, pour en revenir à ce que je vous disais, bah écoutez, mon entourage réagit différemment selon les personnes. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui jugent, il y en a qui ne jugent pas. Il y en a juste qui ne savent pas ce que ça représente, ce que c'est et ce qu'on peut vivre à travers ce genre de projet. Voilà, ça dépend vraiment des gens, mais aujourd'hui j'assume. Je vous avoue qu'au début j'assumais pas forcément avec tout le monde. Hein. Je suis quelqu'un qui doute de moi quand même beaucoup. Et donc j'ai eu du mal à assumer avec certaines personnes au début, surtout quand je me sentais jugée par rapport au make-up, etc. Mais bon, aujourd'hui j'assume totalement. Je fais ce que j'aime, ça me plaît, c'est une passion. C'est un moment de partage que j'apprécie beaucoup. Et si les gens comprennent pas, ben, tant pis pour eux, moi ça m'empêchera pas de continuer ce que je fais, d'apprécier ce que je fais. Voilà! J'ai fait un trait de liner avec mon fard Blackout de chez Urban Decay. J'aurais pu intensifier ma ligne de cils avec ce fard-là, qui est quand même, une fois humidifié, il est quand même bien foncé. Mais voilà, je préfère quand même le faire avec un fard noir. Et là, j'applique mon mascara, qui est comme depuis quelques mois, non, pas le Make Up Forever, pas du tout, le Yves Saint Laurent Effet Fossile The Curler, qui est une vraie merveille. Bon là il commence à être un petit peu sec en même temps, ça fait je crois 2 mois que je l'ai. Je passe maintenant au teint. Tout d'abord je vais utiliser ma base de chez Origins. Je vais rapidement rajouter de ma base Timeless de chez Tarte sur mes pores dilatés. Donc mes ailes du nez. Ah, j'en ai trop pris. Il en faut vraiment un tout petit peu, hein. Je vous l'ai dit déjà je crois. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? J'ai eu une question sur combien de temps je mets à me maquiller le matin. En fait, tout dépend de ce que je fais le matin. Si je veux un make-up vraiment sophistiqué, vraiment travaillé, je peux mettre 3/4 d'heure à peu près pour tout faire, le teint et les yeux. Et quand je veux quelque chose qui va très vite, que je fais quelque chose de très léger sur les yeux et sur le teint, je peux me maquiller en 20 minutes, en comptant les sourcils. Là, j'ai déjà fait mes sourcils. Vous connaissez l'histoire maintenant de mes sourcils. Donc voilà, ça dépend vraiment le temps que j'ai, les envies que j'ai. Ça peut varier entre, allez, on va dire 1 heure au total quand vraiment je fais un truc chargé et intense qui demande beaucoup de travail. Soit ça peut prendre 20 minutes. 20 minutes. Donc là, en fond de teint, j'ai mélangé sur ma main. Je fais beaucoup ça en ce moment, j'aime beaucoup le rendu. Évidemment, le fond de teint de chez Make Up Forever qui est le Matte Velvet Skin. Avec mon fond de teint à Hourglass, le Seamless Finish Liquid Foundation, que j'adore aussi, je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos favoris. Donc je mélange ces deux fonds de teint et j'aime beaucoup le résultat. On a une jolie couvrance, mais ça reste très fin sur la peau, ça reste vraiment imperceptible. Ça va bien unifier mon teint, ça va bien camoufler mes rougeurs, sans faire plâtre, sans faire effet masque, et avec une excellente tenue. Voilà en ce moment ce que j'aime bien faire. La question suivante, on me l'a posée qu'une fois, mais je l'ai notée parce que c'est quand même quelque chose qui revient de temps en temps en commentaire. Je vous en avais déjà parlé également.
Vas-tu faire un room tour de ta chambre, enfin de ton studio, de là où tu filmes? Je vous ai déjà dit non. La réponse va rester non. Je suis désolée pour celles qui seront déçues. Je suis vraiment désolée, mais non. Pourquoi? Parce que premièrement, moi personnellement, je n'aime pas regarder ce genre de vidéos. C'est pas du tout mon truc, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Alors oui, l'idée de ma chaîne, c'est aussi le partage et de répondre aussi parfois à vos demandes quand vous me demandez de tester des produits, tout ça. Mais il faut quand même que je garde un certain plaisir à faire ce que je fais. Il faut que je trouve un intérêt quand même à faire ma vidéo. Voilà, que ce soit bien pour vous, mais que ce soit bien pour moi aussi. Il faut pas que je perde le plaisir de faire mes vidéos. Et ensuite, la deuxième raison, je vous l'ai déjà expliqué, c'est que je filme dans une chambre d'amis qui sert également de rangement. On n'a pas de garage là où on est, là où on vit. Donc, on manque un petit peu de place pour stocker nos trucs. Sachant que Max fait du kitesurf, ce genre d'activité nautique un petit peu. Du kitesurf et du mountain board. Il y a des planches, il y a des voiles. Il y a beaucoup de matériel. Et donc, ça prend beaucoup de place. J'ai une grande armoire là, avec plein de bazar dessus. Du bazar dedans, évidemment. J'ai une étagère ici posée là à côté aussi avec du rangement. J'ai pas un studio tout beau, tout merveilleux comme on peut voir chez les autres personnes. Non, j'ai planté mon bureau et mes éclairages au milieu de notre chambre où on range en fait, où on range les choses. Et je ne vois aucun intérêt à vous présenter ça, mais vraiment ça serait tout pourri. Voilà, non. Non, je vais pas faire ça. Si un jour je déménage et que j'ai une pièce vraiment consacrée à ça, oui, pourquoi pas vous faire un room tour quand j'aurai quelque chose qui me plaît. Mais là, vraiment, pour le moment, c'est totalement inutile et inintéressant de vous partager la pièce où je filme. Voilà. Comme anti-cerne pour changer un petit peu, mais ça va pas non plus changer des masses, hein. Si vous me suivez, vous savez que c'est un de mes anti-cernes favoris. Je vais utiliser celui de Maybelline, qui est l'effaceur Yeux anti-cerne soin anti-âge, que j'ai en teinte beige rosé. C'est pas vraiment une nouveauté. Autant le fond de teint à rouge glace, oui. La palette Nars, oui. La base Tarte, pas vraiment en soi, puisqu'elle existe depuis un moment chez Tarte, mais chez nous, elle est arrivée la semaine dernière. Alors, vous avez craqué sur quoi chez Tarte? Moi, j'ai pas encore craqué. Mais je vais le faire. Il est un petit peu trop clair. Je vais contrebalancer avec du Shape Tape, si ça ne vous dérange pas, justement, en parlant de Tarte. Donc, j'aimerais savoir sur quoi vous avez craqué. Vous m'avez déjà fait, pour certaines, un retour sur Instagram. J'ai beaucoup aimé, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. C'était rigolo de vous lire. Moi, j'ai pas encore, comme je vous disais, j'ai pas encore craqué, mais je sais que je vais prendre le bronzer, qui a l'air vraiment super. J'entends beaucoup de bien de ce bronzer. Je vais reprendre ma poudre Shape Tape parce que la mienne est quasiment terminée. Il reste 3 miettes à l'intérieur pour vous dire à quel point je l'aime. Et je vais reprendre des fards à paupières en pot, les Chrome Paint Shadow Pot, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Parce que j'aime tellement ces fards, je les trouve tellement magnifiques que j'en veux d'autres. Voilà, tout simplement. Je vais poudrer mon teint. Justement, je vais utiliser ma poudre de chez Tarte, mais je vous dis, vous le verrez pas, hein, mais ça devient compliqué pour moi de prélever du produit à l'intérieur. Donc j'applique ça sur ma zone T. J'en applique pas sur le contour de mes yeux, je vais le laisser sans le poudrer. Mais par contre sur ma zone T, j'applique ça. Je vais essayer de pas bousiller mes sourcils, déjà qu'aujourd'hui ils sont vraiment pas jolis. Pas que d'habitude il soit joli, mais aujourd'hui c'est encore pire que d'habitude. Je vais ensuite poudrer mon visage avec une poudre de chez Givenchy qui est la Prisme Libre. C'est la marque qui m'a envoyé, ils m'ont fait un colis magnifique avec plein de produits que je suis en train de tester. Je vous reparlerai des produits qui me plaisent. Et donc cette poudre me plaît vraiment beaucoup. Ça faisait très longtemps que je voulais la tester et c'est chose faite. Donc elle va lisser la peau, flouter un petit peu les imperfections. Elle a un côté matifiant mais en même temps sans plomber du tout le teint. Elle est magnifique cette poudre. Mais non! Votre adresse de l'école n'est pas définie. Si vous souhaitez en ajouter une, vous pouvez le faire dans l'app Contact. Je t'ai rien demandé. T'es gentil, hein, de t'occuper de moi, mais quand même. Alors, j'ai eu d'autres questions. On m'a demandé, je vais utiliser le bronzer Morphe avec le pinceau E58 et le bronzer. Il s'agit du Glama Bronze Face and Body Bronzer en teinte Icon. Donc, on m'a demandé si j'avais d'autres passions. Oui, j'ai d'autres passions. Alors, la plus grande reste évidemment le make-up. Regardez-moi la beauté de ce bronzer. En 3 coups de pinceau, ce que j'ai obtenu. Oui, j'ai d'autres passions.
Pour celles qui me connaissent un peu, vous savez déjà, vous allez me dire « Mais oui, Gaby, on sait que tu adores la bouffe !» Vous avez tout à fait raison, j'adore manger. Mais genre, je pourrais passer ma vie à manger. Voilà, mais il faut pas. Il faut pas, il faut rester en bonne santé. Donc, je fais des excès. Ça m'arrive, je me fais plaisir régulièrement, mais je contrôle quand même un petit peu après ce que je mange. Voilà, là, par exemple, la semaine dernière à Bordeaux, j'ai mangé pas mal de bêtises. Et ben toute cette semaine, j'ai mangé équilibré. Oh, j'adore ce bronzer, j'adore vraiment ce bronzer. Il est magnifique! Alors, pour vous parler un petit peu de moi, vous allez rigoler, je vous dis que j'adore manger. Mais genre, j'adore ça. Je déteste cuisiner. Oui, vous avez bien entendu, je déteste cuisiner. Je suis quelqu'un qui ne cuisine pas. Alors pour quelqu'un qui adore manger, c'est un petit peu contradictoire. Donc heureusement, mon papa et ma maman cuisinent vraiment très bien. Donc j'ai la chance de pouvoir manger régulièrement avec eux et qu'ils me préparent des petits plats bien délicieux. Pourquoi j'aime pas cuisiner? J'ai pas la patience. Alors j'ai la patience de passer 3 plombes à me maquiller. Mais j'ai pas la patience de cuisiner. Je sais pas, ça me gonfle. Couper les légumes, ça me gonfle. Même faire cuire des pâtes, ça me gonfle. Je le fais, hein, mais ça me saoule de le faire. Rien que d'attendre que l'eau elle bout, ça me gonfle. Après, quand je vous dis que j'aime manger, la meuf, elle fait un exposé sur ses goûts culinaires. Faut pas forcément que ça soit compliqué et sophistiqué. Il suffit d'avoir de bons produits, et je me régale l'été. Une bonne salade de tomates avec les tomates du jardin de papy qui fait pousser les tomates, les grosses tomates bien charnues, bien avec plein de jus et tout là. Oh, rien que ça, moi, ça fait ma journée. Allez, j'arrête. Par contre, j'aime pas trop, je suis pas très sucrée. Je préfère le salé que le sucré. Voilà, vous savez tout. Et sinon, à part ça, quelles sont mes autres passions? J'adore aller au cinéma. J'adore le cinéma, j'adore regarder des films, j'adore regarder des séries. Pas tout, j'ai des critères de sélection quand même, mais je suis très bon public pour plein de films, que ce soit des films des films d'action, genre Marvel, tout ça, j'aime beaucoup. Je peux regarder des films sur des tranches de vie, je peux regarder des films d'aventure, je peux regarder des films fantastiques, enfin de tout, voilà. J'aime pas les films d'horreur, du tout, je n'aime pas du tout les films d'horreur. Les comédies, faut pas que ça soit trop lourdingue à mon goût, selon mes goûts, selon mon humour, etc. Je ne juge pas les gens qui aiment le genre de film que je n'aime pas. Ne pas juger quand on n'aime pas. Ne pas juger, les amis. Et hier soir, par exemple, on a regardé un film qui s'appelle Green Book. On entend parler de ce film partout en ce moment. Juste petite parenthèse, regardez la beauté de cet enlumineur. C'est le All Over Glow de Natasha Denona. Green Book qui est un film très beau, qui apporte de belles émotions. On est ému, on rit, parfois on a envie un petit peu de pleurer, mais ça reste très léger, ça va pas... moi qui pleure, hein, quand je regarde, je sais pas moi, mais si vous saviez devant quoi je pleure, je peux pleurer devant The Voice, les gars. Je vous jure, je pleure. Toutes les émotions se traduisent chez moi avec des larmes. Quand j'ai un fou rire, je pleure. Quand je suis triste, je pleure. Quand je suis énervée, je pleure. Et quand, je sais pas, moi, quand je vois les gens pleurer, je pleure. Donc, je me livre aujourd'hui, hein, je me livre. Je vais appliquer un rouge à lèvres Pat McGrath et c'est la teinte Lavish que j'adore. Quand je me demande pourquoi j'aime autant regarder des films et des séries, alors je le fais pas énormément parce que j'ai pas beaucoup le temps, mais pourquoi c'est quelque chose qui me plaît autant, je pense que c'est par rapport aux émotions que ça apporte. J'aime, enfin voilà, c'est ce qu'on ressent, vivre les histoires avec les gens, etc. J'adore. J'adore me plonger dans une histoire, j'adore vivre le moment qu'on vit à travers un film ou à travers une série. J'aime les émotions que ça apporte, que n'importe quelle émotion en fait. Quand je regarde un film ou une série, j'ai vraiment l'impression de vivre quelque chose. Voilà, par des émotions que ça va dégager. Alors évidemment, c'est pas comme si je vivais moi personnellement les choses, hein. Mais voilà, c'est un divertissement que j'aime beaucoup. Et enfin, une autre passion très classique, vous allez me dire. J'adore voyager. Bah oui, j'adore voyager. Si vous avez vu ma première vidéo où je réponds
où je réponds à vos questions. Putain, j'ai fait de l'eczéma autour de la bouche, j'ai du mal à piquer mon rouge à lèvres. Donc je vous disais, si vous avez suivi ma première vidéo où je réponds à vos questions, normalement vous savez que j'ai beaucoup voyagé. Donc je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande, en Australie, ça a duré 2 ans. Et ensuite, voilà, je suis allée à Bali, je suis allée aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, j'essaie de voyager autant que je peux. Avec le travail, c'est un petit peu plus compliqué. Avec YouTube, c'est un petit peu plus compliqué. Ma vie a changé hein, depuis que j'ai commencé YouTube. C'est un investissement en temps et en énergie qui est vraiment conséquent, surtout quand on a un travail à côté. Voilà, si je faisais que ça serait beaucoup plus reposant pour moi-même. Mais non, je garde mon travail à côté, donc j'ai beaucoup moins le temps pour d'autres choses. Mais j'adore vraiment voyager, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres endroits, que ce soit... je peux voyager, je peux aller découvrir des villes, ou je peux aller découvrir des endroits aussi où on va faire de la rando, où on va se perdre dans la nature. J'aime beaucoup me retrouver au milieu de la nature. Je suis complètement... Quand on était parti en Nouvelle-Zélande, Max y rigolait parce que dès qu'on traversait un nouveau paysage, tout le trajet il m'entendait dire oh, mais qu'est-ce que c'est beau, oh, mais que c'est beau. Et je tournais la tête, oh, regarde là comme c'est beau, et là comme c'est beau. Bon, la Nouvelle-Zélande c'est particulièrement beau les amis, hein. Si vous aimez la nature, si vous aimez voyager, et que vous pouvez vous offrir un voyage comme la Nouvelle-Zélande, mais allez-y parce que c'est grandiose. La nature en Nouvelle-Zélande, grandiose. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'aime voyager également, découvrir plein de choses et m'émerveiller devant la beauté de ce monde. Voilà pour mes passions, make-up, nourriture, cinéma, série, voilà, et voyage. Du spray fixant, mon spray Morphe Continuous Setting Mist. Je vais appliquer du mascara au ras de cils inférieur. On fait le poisson. J'ai donc terminé mon maquillage et j'ai terminé de vous raconter ma vie. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai évidemment pas pu répondre à toutes les questions. Je pensais répondre à plus de questions que ça, mais vu que je me suis étalée sur certains sujets, hein, je sais pas, j'avais envie de vous raconter pas mal de choses. Mais j'espère quand même que vous avez passé un agréable petit moment avec moi qui vous raconte ma vie tout en me maquillant avec des produits que j'aime, des nouveautés que j'apprécie beaucoup. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. C'est l'heure de l'astuce bonus. Vous me demandez souvent avec quoi je nettoie mes éponges et mes pinceaux et à quelle fréquence. Mon éponge, là c'est l'éponge Morphe, je la nettoie tous les matins avant de me maquiller, tous les matins. J'utilise quoi? Un vrai savon de Marseille que j'achète au rayon lessive à Carrefour. Il est éco-cert, donc certifié vrai savon de Marseille, parce que tous les trucs que vous voyez, là, savon de Marseille marqué machin, la plupart c'est du pipeau, hein, je vous préviens. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit un vrai savon de Marseille pour que ça marche vraiment bien. C'est ce qui est, par rapport à ce que j'ai testé, le plus efficace pour nettoyer mes pinceaux, pour laver mes pinceaux. Voilà, donc je nettoie tous les matins mon éponge avec mon savon de Marseille. Et mes pinceaux, en général, toutes les semaines, on va dire, ou quand vraiment j'ai pas le temps, tous les 15 jours. Et pareil, au savon de Marseille, tout simplement. Voilà pour l'astuce bonus de cette vidéo. Je vous laisse ici, je m'en vais manger. Allez, mouah. Je vais appliquer un peu de lumière dans mon coin interne. Pourquoi je chante? Vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux encore. Oui, je suis allée chez le coiffeur hier et je lui ai dit « Corinne, je veux que mes cheveux ne touchent plus mes épaules. » Elle m'a dit « Ok girl, allons-y. » Ils avaient déjà bien repoussé, hein. Elle m'a dit « Oh non, maintenant c'est Google qui s'allume, ça va les gars. » Voici quelques images qui correspondent. Tout ça pour... Je sais même plus ce que j'étais en train de... Le coiffeur, je vous disais le coiffeur. J'ai pas déjeuné, hein.